dit « Félicitations, t'as arrêté ». Comme si le produit avait quitté la pièce avec tous les dégâts dans ses poches. Mais le passé ne déménage pas aussi vite. Les anciens numéros rappellent encore, le dealer demande comment tu vas. Mais il s'en fout de la réponse. Il veut seulement savoir si ton nez reconnaît encore l'adresse. Il lance une petite ligne dans ton téléphone en espérant que tu mordes à l'hameçon. Parce que la coco, ça commence souvent par une ligne sur une table. Puis ça finit par tracer toute ta descente. Tu pensais viser les sommets. Elle te louait tranquillement un sous-sol en enfer. Chaque dépense achetait quelques minutes de puissance, mais c'était surtout un acompte sur ta propre disparition. Au début, tu tires des lignes. Après, c'est elle qui tire sur ta vie. Elle tire sur ton argent, sur ton sommeil, sur tes proches, sur ta tête, jusqu'à ce qu'il reste juste ton corps debout, pendant que tout le reste est déjà couché. Quand tu arrêtes, la poudre disparaît, pas les réflexes. Ton cerveau connaît encore les rues par cœur, les heures, les voitures, les voix, un numéro masqué apparaît. Puis pendant une seconde, l'enfer remet son plus beau costume. Il oublie de te montrer le sang. Les amitiés qui finissent à couteau tiré pour vrai. Les voleurs qui tournent autour de toi comme des vautours, sauf qu'ils attendent même pas que tu sois mort. Les coups reçus pour un bout qui valait rien, mais qui aurait pu coûter une vie. Le corps guéri en surface. En dedans, certaines cicatrices ont encore les yeux ouverts. Puis après, il y a le calme, le fameux calme que tout le monde te souhaite. Mais quand t'as vécu dans le chaos, la paix paraît louche. Tu vérifies la porte, tu regardes derrière toi. Tu te demandes quel malheur est en retard. C'est là que le vrai combat commence. Pas quand tu jettes le produit. Quand ton téléphone sonne puis que tu réponds pas. Quand l'envie vient s'asseoir à côté de toi puis tu la laisses parler dans le vide. Quand le passé cogne avec ses vieilles clés mais qu'aucune ne tourne encore dans ta serrure. Je demande pas qu'on pleure sur mon histoire. J'ai fait mes choix. J'ai payé leurs conséquences. Mais faut arrêter de croire que cesser de consommer ferme automatiquement les portes de l'enfer. L'enfer connaît ton numéro. Il connaît ton nom. Il connaît même les mots exacts pour te faire croire que cette fois-ci sera différente. Alors oui, dites-moi, félicitations, t'as arrêté. Mais la vraie victoire, c'est quand l'enfer appelle. Puis qui tombe directement sur la boîte vocale.